Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici la carte message du jour. En ce moment, mes enfants ils sont toujours en pleine forme, mais je ne sais pas pourquoi ils ne me laissent pas un moment pour réussir à te faire une petite guidance. J'ai répété le battage plusieurs fois et toujours avec un peu trop de bruit, même si je suis isolée. Ils sont déchaînés aujourd'hui et c'est le 2 de trèfle qui est sorti. Donc je vais pas rebattre les cartes en fait. Je vais rester sur cette carte là qui s'est montrée plus d'une fois. Ici, c'est la carte des échanges, c'est la carte aussi des écrits, c'est aussi les déesses qui se prélassent au bord de la rivière. Pactole, et oui, et c'est là que vient le nom de Pactole, nous parle aussi de richesse et de bonheur. Elle nous parle d'abondance. Et l'abondance est dans tous les domaines de vie. C'est pas uniquement matériel, même si on est bien dans les trèfles. Hein. L'étoile de l'aigle ici nous parle en constellation d'une belle évolution. Hein. Aussi, c'est l'aigle il s'élève, il prend du recul. Elle fait partie de la carte des événements imprévus. Il est question d'opportunités, il est question de chance, aussi de réussite dans tous les domaines. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le domaine affectif, on va nous parler de sentiments qui sont profonds, qui sont sincères, de quelque chose qui est bénéfique, de la sérénité familiale qui peut être là, qui peut être retrouvée aussi également. Hein. En tout cas, elle présage quelque chose de bon, ces déesses-là, et c'est beaucoup relié au bien-être, au confort matériel, bien évidemment. Mais je te disais, l'abondance n'est pas que dans ce domaine-là. Là, il est question d'abondance, donc de cadeaux, de dons, mais aussi de chance. Hein, et de choses qui peuvent être inattendues et qui peuvent vraiment t'apporter beaucoup de sérénité beaucoup de légèreté et te permettre de continuer avec un cœur un petit peu plus léger en fait. La lettre J va nous parler de joie. On trouve la joie dans la créativité aussi. Et il y a une notion de loyauté aussi également. Donc tout ça, ça peut être vraiment très très intéressant. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que c'est la chance aussi, la vraie chance, tu sais, la chance, vraiment celle qu'on attend, enfin ou qu'on espère, tu vois. Ici, c'est un grand moment en fait, un moment vraiment de satisfaction. Et c'est vrai, on est dans les trêves, donc beaucoup financier. Et d'ailleurs, il peut être le cas, il y a un cas, c'est aussi peut-être d'être confronté à une décision financière. Donc il y a cette notion de mettre chaque chose à sa place, de ne pas partir dans un enthousiasme débordant, de rester dans l'équilibre et de prendre conseil auprès d'une personne avisée par rapport à un choix comme ça, s'il est financier, parce que ça permettra d'être guidé. Donc dans les affaires, dans la vie matérielle. Et dans la vie sentimentale, il faut savoir qu'ici, on peut avoir aussi la vie sentimentale qui occupe toute la place dans sa tête, dans les pensées. Et donc, attention à ne pas négliger du coup la sphère matérielle ou professionnelle. Il est question de mettre chaque chose à sa place, de ne pas tout mélanger. Et on te dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Voilà, des fois, on voudrait peut-être que tout soit en même temps. Mais de toute façon, l'énergie va là où tu places ton attention. Voilà. Donc, il y a cette notion de bien vivre ses émotions. Hein, peut-être de revenir en son centre pour être dans un équilibre intérieur. Ça peut passer par l'organisation, on peut lier les deux, ça peut passer par une organisation, une meilleure organisation, pour mener à bien en fait la sphère sentimentale, familiale, amicale, donc affective, et la sphère professionnelle, matérielle. Voilà. Donc en tout cas, il y a des problèmes ici qui vont se régler et qui vont permettre en fait de se projeter vers un avenir meilleur. Et ça fait du bien, ça apporte du bonheur, de la légèreté, une nouvelle perception des choses. Et puis dans le domaine sentimental, il est tout à fait possible qu'il y ait aussi, avec cette carte de l'abondance, une rencontre qui ne laisse pas indifférent et qui donne envie. Comment dire ça, il y a cette notion de jardin et dans laquelle il y aura cette envie de peut-être d'aller un petit peu plus loin, peut-être de s'investir, de commencer à s'investir peut-être.
Et là, les déesses, elles disent, bah oui, voilà, allez-y, à partir du moment où c'est quelque chose dans lequel tu te sens bien, voilà, pourquoi pas. Et l'investissement peut se faire dans une démarche, donc je parlais de J, la lettre J, la créativité, dans une démarche créatrice et artistique. Voilà. Pardon. Voilà. Et ça peut aussi passer par par la manière dont tu t'habilles, par la manière dont tu t'apprêtes, ou dont tu te maquilles, ou pas d'ailleurs. La décoration intérieure, voilà, quelque chose qui permet de sentir bien, de changer et trouver une harmonie intérieure et personnelle. Ici, c'est une période fertile et féconde dans tous les domaines en fait qui est en train de se mettre en place, avec un accent mis sur la vie sentimentale, où certaines choses peuvent se réaliser et apporter vraiment satisfaction et épanouissement. Voilà. Je vais boire un coup. Et ben, la créativité est à l'honneur. Alors la créativité, ça peut tout être. Ça peut être faire un bébé, un tableau, un livre, un oracle, la composition d'une chanson, d'une chorégraphie. Ça peut être tout ça en fait. Hein. Voilà. Le J de joie, le J de jeunesse aussi, et la jeunesse comme joie. Voilà, il peut y avoir donc du coup des projets de bébé ou d'aller vers l'enseignement avec des enfants ou autres aussi également. Il y a cette notion. Il y a une notion de bonheur et de légèreté en fait avec la carte de l'abondance. Donc ça fait du bien. Et donc de regarder les opportunités qui peuvent se proposer à toi en fonction du domaine là qui t'intéresse, du domaine qui te pose peut-être une question particulière. Voilà. La période fertile, en fait, on la voit à travers cette femme là qui tient la jarre, enfin qui est à côté de la jarre là. Hein. Et la créativité, avec la lettre J, comme je te le disais, et puis avec l'ensemble floral qui est là, en bas, avec le blé, le frêne et statis. Il y a une notion de changement là, ouais. Notion d'un nouveau voyage, hein, qu'il soit intérieur ou géographique, justement, avec la constellation d'Alter. Hein. Alter, pardon, l'étoile de l'aigle. Tu as toujours une constellation dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Et donc, là, la carte, elle montre le besoin d'un changement, le besoin de nouvelles choses. Donc, le changement, il peut être sur soi-même, très personnel. Il peut être s'orienter vers une nouvelle profession, vers un nouveau look. Aussi, un nouvel intérieur, déménager. Il y a vraiment autre chose, quelque chose de différent et qui permet de s'éloigner de la routine du quotidien aussi peut-être, qui peut un petit peu être pesante. Voilà. Mais en même temps, c'est le printemps. Et le printemps, c'est vraiment ça permet vraiment ça aussi, c'est plus facile. Donc il y a des opportunités aussi, en dehors d'un voyage intérieur, de se découvrir soi. Et ça peut être de voyager aussi géographiquement, qui permet aussi de se découvrir, hein, d'aller vers d'autres régions, d'autres contrées, d'autres paysages. Voilà. Et ça peut être de se lancer aussi dans quelque chose de nouveau, dans une aventure entrepreneuriale. Justement, on parlait de créativité. Dans quelque chose de plus philosophique ou spirituel. En tout cas, il y a cette notion d'atteindre un petit peu son idéal en fait avec cette carte-là. Hein, voilà. Et puis on va terminer avec Béline. Alors là, par contre, j'ai rien qui est sorti, donc on va battre les cartes. J'ai pas eu le temps. Voilà. De prendre Béline, c'était tellement. Ils sont tellement déchaînés. C'est le printemps. La sève monte dans les arbres, n'est-ce pas? Donc on a
Ici, la carte du plaisir et la carte des honneurs. Niveau sentimental, il est question d'une belle... ouais, de s'investir dans les échanges affectifs, voilà, de prendre son plaisir où il est. Euh, il y a quelque chose, il y a une belle réussite et satisfaction personnelle ici qui apporte beaucoup de joie. C'est vraiment en lien avec l'abondance, la carte de l'abondance qu'on vient de voir, hein. Et puis dans le domaine professionnel, c'est ça, hein, grâce à des efforts qui ont été importants, grâce à des investissements, et bien, et cette notion de prendre aussi peut-être un peu plus de temps pour les plaisirs, justement, pour se faire plaisir. On parlait de voyage, hein, voilà. Et du coup, il y a une notion de stabilité dans le budget, hein, pour pouvoir se faire plaisir, justement, sans déstabiliser le budget. Voilà, il y a beaucoup cette notion-là, tu vois, ouais, aujourd'hui. Allez, les cartes médecines, je terminerai avec elles. Ok. C'est le lézard. Il te dit, ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. Bon, on est complètement dedans, hein, voilà. Ok, voilà. Hop, on va resserrer un petit peu. Non, si je mets les doigts devant, ça va pas, désolé. Ravive tes désirs, tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. Merci à toi, merci pour ton écoute. Et puis on se retrouve demain, voilà, pour une nouvelle petite guidance.